lui seul qui fait de Jean-Baptiste une école de la prospérité. Une oasis dans le désert. Je parle au désert. Désert, je suis une oasis. Le désert, c'est Mbujimaï. Le désert, c'est le Congo. Le désert, c'est l'Afrique. Et je voudrais, comme je vous l'ai dit ici, je veux utiliser Jean-Baptiste comme école de la richesse. À l'école de Jean, je veux être l'artisan de mon avancement. Qu'il soit dans l'étonnement, en voyant que de sa pauvreté, j'ai tiré les principes de ma prospérité. Je veux utiliser la vie de Jean-Baptiste pour nous inviter, nous qui vivons dans cette Afrique pauvre, à devenir riches. Je vais vous montrer 5 choses à faire si nous voulons devenir riches. Mais en nous appuyant sur la pauvreté de Jean-Baptiste. Je parle à la jeunesse. Et je suis soucieux que l'Afrique puisse aller de l'avant à travers cette jeunesse que vous êtes. Alors j'ai pris, en méditant sur l'image de Jean-Baptiste, j'ai pu trouver 5 principes qui peuvent vous aider à sortir de la misère. Premier principe, la vérité. Nous croyons tous faire des miracles un jour dans les domaines financiers. Jean-Baptiste nous apprend qu'il faut commencer par être vrai. Il portait en effet une ceinture de cuir, symbole de la vérité, d'après Éphésiens 6, 14. Dans le combat spirituel, quand Saint Paul commence à énumérer les éléments de l'armure spirituelle, il cite d'abord, en premier lieu, la ceinture. Et il dit la ceinture de la vérité. Et Jean portait une ceinture de cuir. J'ai aussi dit ici, Jean 10, 41, la Bible note au sujet de Jean-Baptiste qu'il n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit sur Jésus était vrai. Donc la force des gens n'est pas dans le miracle, la force des gens est dans la vérité. Ceux qui veulent prospérer dans ce désert, ceux qui veulent être des oasis dans ce désert, doivent vivre la vérité en ces 4 compartiments. Tu vas aller de l'avant, vis la vérité en ces 4 compartiments. Premier compartiment, l'honnêteté. Deuxième compartiment, le sens de la parole donnée. Troisième compartiment, la transparence. Quatrième compartiment, le refus de tout apparat. J'explique. Tu veux demain devenir riche, réussir dans ta vie. Je vous ai toujours prêché ici que le capital de nous autres enfants des pauvres, c'est l'honnêteté. Soyez d'abord honnêtes. Faites-vous une réputation en matière de vérité. Qu'on dise de vous, cet homme est honnête, cette fille est honnête. Ce monsieur a le sens de la parole donnée. Quand il a promis, il réalise. Qu'on dise de vous, il est transparent. Dans le peu d'argent qu'on lui a confié là, il n'y a pas de flou artistique entretenu par lui. C'est clair. Les entrées et les dépenses sont claires. Créez un système qui vous empêche de voler. Et qui empêche aux autres de vous soupçonner en cette matière-ci. Soyez vrai. Faites-vous une réputation en cette matière. Vous êtes encore jeune. Auprès de vos parents, faites-vous une réputation d'honnêteté. Que les parents disent, ma fille ici est honnête, ne peut pas voler. Mon fils ici est honnête, il ne peut pas voler. Vous allez prospérer parce que cette réputation va vous suivre. À l'université, on vous confiera des responsabilités. Vous gérez un peu d'argent, mais vous êtes clair. Vous montrez aux gens, voilà ce qui est entré, voilà ce qui est sorti. Moi, je signe simplement, mais c'est elle qui garde l'argent. Vous créez des mécanismes qui montrent aux autres que vous ne voulez pas voler leur argent. Amen. Amen. Faites-vous une réputation en ce domaine-là. C'est ça, vous voulez aller de l'avant. Portez la ceinture que portait Jean-Baptiste. Ceinture de vérité. Oh, demain je vais être grand. Je vais réussir dans mes affaires. Je vais réussir dans ma vie. Commence aujourd'hui à te bâtir une réputation
d'honnêteté, de transparence, de refus de tout apparat. Refus de tout apparat, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. N'ayez pas la vie qui n'est pas la vôtre. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'argent. Ne faut pas montrer aux gens que vous avez l'argent, que vous êtes riche. Non, vous n'êtes pas riche. Ça fait partie aussi de la vérité. Je ne suis pas riche et je vous le montre. Je n'ai pas d'argent et je vous le dis. Quand quelqu'un vient te demander, tu n'en as pas, tu lui dis, je n'en ai pas. Ne cherchez pas à donner aux autres l'impression que vous êtes déjà béni, que vous êtes déjà bien. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas beaucoup de gens. Vous avez une vie sur les réseaux sociaux. Vous avez une vie sur Facebook. Et Dieu voit que c'est ça votre vie. Elle est fausse cette vie-là. Vous êtes dans le mensonge. Vous n'avez pas porté la ceinture de vérité. Sur les réseaux sociaux, vous voulez donner l'impression que vous êtes bien. Cette vie d'apparat-là, chercher à apparaître, que j'ai l'argent, que j'ai des moyens. C'est un mensonge. Quand tu as cette vie-là, tu as enlevé la ceinture de vérité. Et quand tu n'as pas de ceinture, tu ne saurais te battre. Quand tu es en train de faire des gestes de combat pour te battre, le pantalon est en train de descendre. Présente ta vie réelle. J'ai déjà dit ici. Mais parfois des photos, quand tu manges chez toi les foufous. De chez toi là. Avec la table de chez toi. Chez nous, en train de manger les foufous. Mais parce que les repas que nous présentons sur Facebook sont les repas des fêtes. Quand vous allez au mariage là. Béli. Bon appétit. Il ne vous montrera jamais chez eux. Hein. Il ne vous amènera jamais chez eux. Parce que chez eux, il y a une petite maison là, de taille basse. On y entre à genoux. C'est un lieu d'adoration. Montre aux gens chez toi qu'ils se moquent de toi. C'est ça chez nous. C'est ça mon père. Cette vérité-là va te sauver. Parce que ta richesse est un combat spirituel. Mais tu te bats de manière humaine. Ah non, moi je dois montrer que je suis bien. Tu n'es pas bien. Que les gens voient chez toi et qu'ils se moquent de toi. Comme ça, tu as une prière à faire. Dieu, toi qui t'occupes de ceux dont on se moque, sauve-moi. Amen. Honnêteté, sens de la parole donnée. Quand vous allez vous endetter, vous avez dit à quelqu'un, je vous paye cette semaine. Faites payer cette semaine-là. Si vous ne payez pas, venez lui parler. Mon frère, je n'ai pas eu l'argent. J'avais dit que je te paierais cette semaine. Je n'ai pas eu l'argent. Pardonne-moi. Je vais faire un effort. L'autre semaine, tu n'arrives pas. Viens encore le voir. Mon frère, excuse-moi. Vraiment, mais ne fais pas semblant. Tu as la dette d'autrui. Tu fais comme si tu n'avais pas la dette. Tu crois que le monsieur l'a oublié. Et tu fais semblant. Non, dis-lui la vérité. Sois connu dans ces domaines-là. C'est ça la réputation qu'il faut avoir. Il paye ses dettes. Il a le sens de la parole donnée. Quand vous êtes jeune, cultivez ça. Oh non, Dieu le veut, prête-moi 1000 francs. Je vais te remettre jeudi. Jeudi passe, jeudi passe, jeudi passe. 1 mois, 2 mois, tu ne dis rien. Tu as perdu. Commence par la vérité. Sois vrai dans les petites choses. La ceinture de cuir de Jean-Baptiste. Deuxième principe, si vous voulez devenir riche, si vous voulez prospérer, Jean-Baptiste, lui, était un pauvre volontaire. Mais ce pauvre volontaire nous apprend, nous pouvons tirer de lui des leçons pour nous jeunes Africains, pour pouvoir progresser dans la vie. J'ai dit, premier principe, la vérité. Même les adultes peuvent prendre ça. Et faites-vous, baptisez-vous une réputation de vérité. La sobriété. Un autre aspect de la vie de Jean-Baptiste, qui est une véritable école de la prospérité, c'est sa sobriété vestimentaire et alimentaire. Un verset résume mieux cette austérité. Jean était vêtu d'une peau de chameau et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Marc 1, 6. Beaucoup d'entre nous ne progressent pas dans la vie à cause de la vaine recherche du luxe. Ils vivent au-dessus de leurs moyens et brûlent les étapes en menant une vie qui n'est pas la leur. Celui qui veut prospérer doit, au nom de l'épargne et de l'investissement, apprendre à se contenter de n'acheter que ce qui est nécessaire. Lors de nos folles dépenses, Isaïe 55, 2 devrait nous parler.
à quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, votre labeur pour ce qui ne rassasie pas. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, dont on s'encombre à l'étape où vous êtes. Jean-Baptiste portait une peau de chameau. Accepte aujourd'hui, tu n'as pas encore l'argent, accepte aujourd'hui de porter la peau de chameau. Un jour viendra, tu porteras de beaux habits. Mais aujourd'hui, vu ton salaire, vu ton état, vu le salaire de ton père, parce que tu vis aux dépens de tes parents, accepte d'abord de mener cette vie austère, de porter ces chaussures qui ne coûtent pas cher, d'avoir peu de pantalons, pas avoir même 3 pantalons jeans. Parce qu'un jeune ici qui n'a pas investi, il va acheter un jean. Oh, je vais un peu payer un jean de $50. Tu gagnes combien? Va dans les tombolas, paye un jean de 6 000 francs. Va chez les tailleurs qui ne diminuent pas ça pour toi et porte-le. Tu n'es pas en concurrence avec... Tu n'es en concurrence avec personne. Porte-le. Si c'est propre, si c'est bien soigné, porte-le. Le problème, c'est de porter quelque chose de bien et de propre. Tu as épargné. Donc, dès que tu dépenses 6 000 francs pour l'arrangement, la diminution, les rétrécissements, 6 000 rétrécissements, ça peut coûter combien? 1500, donc 1000 francs. Donc, tu avais 20 000 francs, 10 $, 20 000 francs. Maintenant, tu auras dépensé, disons, au total, 10 000. Tu as épargné 10 000. Je demande aux jeunes qui sont ici qui refusent ça, parce qu'ils refusent ce que j'étais en train de dire dans leur cœur. Toi qui refuses là, tu as combien en compte, en banque? Tu as combien dans ton compte? Tu n'as rien. Tu aurais pu épargner 10 000 francs. Et imaginez, chaque fois que tu avais l'argent, si tu avais épargné, aujourd'hui tu serais jeune comme tu es là, je parle comme ça, tu dis, j'ai en compte, je porte cet habit. Tu vois quelqu'un qui porte là, bling bling, mais il n'a rien en compte, dans son compte. Mais toi, tu portes ces pantalons là de 6 000 francs, bien repassés, avec une chemise de 2 000 francs, aussi bien repassée. Mais dans ton compte, à ton âge là, tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu as déjà $500. Tu es riche. Tu es plus riche que lui. Parce que toi, tu as $500. Mais lui, il a une chemise de $50 et un pantalon de $50 qui ne peut pas revendre à ce prix-là. Mais toi, quand tu as $500, c'est $500. Indiscutablement $500. Épargne, investis. Tu peux soit épargner, soit investir. On ne peut pas investir dans l'habillement. Tu es encore un jeune. Tu n'as pas d'argent. Je l'ai dit ici. Ne va pas payer des chaussures qui te coûtent cher. Il y a des chaussures au marché ici. Surtout dans les usagers là. Tu peux trouver des chaussures de $20. Et même de moins. Tu te portes d'abord ça. Tu épargnes. Soit tu investis. Tu fais des bénéfices. Un jour viendra. Tu porteras alors des chemises et des chaussures qui coûtent cher. Mais pour le moment, investis. Parce que beaucoup de gens croient que je vais avoir de l'argent, quand je vais finir mes études, j'aurai de l'emploi. Erreur. Habitue-toi à chercher l'argent alors que tu es encore jeune. Tu vas terminer les études, licencié, tu commences à chercher le travail. Et dans le temps que tu cherches du travail là, tu n'as rien. Mais si quelqu'un, déjà en deuxième secondaire, il a déjà appris à se débrouiller, il a déjà appris à épargner. Deuxième secondaire, troisième, quatrième, cinquième, sixième. En sixième déjà, il sait ce qu'il peut vendre. Il sait que je peux vendre ça, je peux vendre ça. Il réfléchit chaque fois. Quelles sont les opportunités d'affaires que je peux avoir ici en Mbuji-Mayi? Je peux faire ça. Je peux faire ça. Et puis, un garçon, une fille intelligente doit comprendre que le commerce, ce n'est pas toujours le commerce stable. Les gens gagnent de l'argent dans des commerces sporadiques, occasionnels. C'est la rentrée, je vais faire ceci. Sont les fêtes de fin d'année, je vais vendre ceci. Là, tu vends seulement pour la fin de l'année. Je vais faire ceci. Je vais faire ça. Et chaque fois, tu
Tu te promènes. Quand les autres regardent la beauté des bâtiments, regardent la beauté des filles et des garçons, toi tu regardes où se trouvent les opportunités d'affaires. Ici, qu'est-ce que je peux vendre? Regardez maintenant, il y a des gens intelligents, hein, plus intelligents que vous, qui ont compris. Par exemple maintenant, coronavirus. Ils ont dit, je commence à fabriquer les cache-nez. Combien de jeunes ici parmi nous vendent les cache-nez, les fabriquent et les vendent? Ton père dit, prends $100, c'est pour toi. $100. Dès qu'il a $100, pan! Nous sommes jeudi, vers 14h, 15h. Elle est perdue au marché là. Tous les $100 se terminent. Elle n'a rien épargné et n'a investi aucun dollar des $100 reçus. Tout s'est terminé dans des habits qui ne rapportent rien. Tu as un travail stable? Tu as un travail qui te rapporte rien? Tu as reçu aussi $100 comme ça. Qu'est-ce qui t'assure que demain tu auras encore $100? Rien. Mais quand tu as eu là, tu n'as pas pensé à l'avenir. Que j'ai eu $100, je peux payer quand même des habits, mais garder quand même quelque chose, investir quelque chose. J'achète des poules. Dans mes $100, il y a des poules à la maison. J'ai 2 poules. Au bout d'un temps, j'ai des œufs. Et puis nous avons un commerce comme ça. C'est un commerce très facile. Les gens qui ont des grandes parcelles, il y a des enfants ici, ils ont des grandes parcelles chez eux. Tu peux élever les poules à moindre coût. Les poules de chez nous ici, tu les prends seulement, tu payes. Une poule c'est 5 000 et 5 000. Tu payes 10 000. Dans les 20 000 là, dans les $10 là, 10 000, tu as 2 poules, tu les mets là-bas. Tu n'achètes aucun produit. Ils se débrouillent seulement à la maison là. Et ils te donnent des poussins. Et tu as des poules. Tu en auras. Quand même, tu as à la maison, même les 2 poules là, c'est 5 000 et 5 000. En cas de problème, tu vends la poule, même à ta propre mère. Maman, je vends ma poule ici. Combien? 5 000. Nous avons 4 000. On te dit, au moins tu as 4 000. Il y a des jeunes ici. Demande aux jeunes qui sont à côté de toi. Si tu manques 4 000, tu vas vendre quoi? Tout ce qu'il a à vendre, c'est habits, chaussures, chemises, pantalons. C'est tout ce qu'il a. Peut dire non, je vais vendre, j'ai quand même des poules chez moi, j'ai des légumes chez moi, je peux les vendre. Amen. Amen. Donc, au niveau où tu es, frère, sois connu auprès des mamans qui vendent les chemises usagées, les pantalons de seconde main. Il n'y a pas de mal à cela. Aie seulement un bon coup d'œil. Un jour viendra où tu payeras les choses qui coûtent cher. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes ici, hein, s'il reçoit $500, il est capable de vous payer un téléphone de 300. $500, il paye un téléphone de 300, il reste avec $200. Mais tu n'es pas intelligent. Donc, pour toi, le téléphone, ce n'est pas un moyen de communication. Pour toi, le téléphone, c'est un moyen de puissance. À travers le téléphone, tu montres aux gens ta puissance. À travers la veste, tout ce que toi tu as, habits, chaussures, sont des moyens de la manifestation de ta puissance. Erreur! Jean-Baptiste portait une peau de chameau. Sois sobre dans l'habillement. Investis ton argent. Épargne. Que les gens te disent, oh, il n'est pas bien habillé. Mais toi, moque-toi d'eux intérieurement. Mais toi, tu t'habilles bien. Tu as combien dans ton compte? Menez la vie simple. Porter simplement. Manger simplement. Un jour viendra. Dieu dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, laissera aussi dans les grandes. Soyez fidèles dans les petites choses que Dieu vous donne. Montrez à Dieu que vous savez, vous êtes un bon gestionnaire en épargnant le peu qu'il vous donne et en l'investissant. Même dans les petites choses. Élève même les poules. Fais un petit champ. Que la maison là, tu es jeune, mais que chez toi à la maison, tu vendes même les légumes aux voisins. Les légumes. J'ai des tomates dans le petit terrain que vous avez à la maison là. Fais un petit champ. Plante les tomates. Vends les tomates. C'est pas grand chose. Mais déjà le fait, tu es en train de t'initier à être entrepreneur. Parce que tu as dit, je vais faire un petit champ.
Déjà tu fais un champ, et déjà tu commences à réfléchir, il faut l'arroser, il faut faire ceci. Déjà tu t'occupes. C'est une mentalité que tu es en train de faire naître. Et lorsque tu commences à gagner, tu vends des tomates, tu as 1000 francs. Tu vas manger les 1000 francs là autrement. Parce que c'est ton argent que tu as gagné à la sueur de ton front. Amen. Troisième principe, la discipline sexuelle. La ceinture autour des reins du Baptiste était aussi le symbole de son célibat. Nulle part, la Bible ne parle de sa femme, ni des autres femmes, à part sa mère Élisabeth. Donc il n'y a pas de femme dans l'entourage de Jean-Baptiste. À part sa mère Élisabeth, l'unique femme qui est rattachée à sa personne, c'est Hérodiade. L'adultère dont il condamnait le comportement et qui demandera sa tête sur un plateau. Jean-Baptiste nous dit à sa manière que pour gagner le combat de la vie, il faut gagner d'abord celui du sexe. Une vie de patachon n'a jamais créé un vrai patron. La vie de patachon, la vie de débauché. Une vie de patachon. Tu es dans les filles. Tu ne t'enrichiras jamais. Et toi, la fille, tu es dans les garçons. Même si tu as l'argent, tu vas dépenser. Même si les garçons là ne te demandent pas. Tu te sentiras obligé de leur donner. Tu joueras au Saint-Nicolas ou à la Sainte-Nicolaïte ou Nicolase. Ou Nicole, Sainte-Nicole. Tu vas jouer à la Sainte-Nicole. Et les garçons vont jouer au Saint-Nicolas. Vous savez, un garçon peut dire, moi dans mon entourage, il y a des filles, mais elles ne sont pas mes femmes, elles ne sont pas mes fiancées. Mais les filles dans ton entourage, qu'elles soient tes femmes ou non, elles signifient toujours dépenses. Parce que regarde d'abord, tu as une fiancée. Les gens qui ont des fiancés là. Oh, viens, on va aller manger au restaurant. Elle vient seule. Elle amène 4 autres. C'est 4 amis. Toi, tu avais prévu un sucré. Maintenant, tu es obligé d'en acheter 4. Et puis, elle demande un deuxième. Regardez toutes les stars de Hollywood, de football, qui se sont perdus dans les femmes, dans les plaisirs de ce monde. Ils sont tombés. Il y en a qui sont morts, pauvres, n'ont pas d'argent. Le temps viendra où tu t'engageras avec une femme que tu épouseras. Mais pour le moment, le peu d'argent que tu as là, si dans ton entourage tu as des femmes, des filles, il suffit qu'une fille t'appelle. Oh, Nani, j'ai pas de crédit. Mais tu vas te battre pour le lui envoyer. Mais si dans ton entourage, tu es garçon, tu as éliminé les filles, tu vas garder ton argent. Parce que les garçons sont comme ça. Les garçons, les filles qui sont dans leur entourage, si un garçon n'est pas encore converti, les filles qui sont dans son entourage, ce sont des potentielles femmes. Ce sont des femmes qui sont dans sa réserve. Et il va faire des dépenses. Et le peu que tu as là, il y a des garçons qui ont même sacrifié leur Minerva, les frais académiques pour donner à des filles. Et d'abord une vie disciplinée. Élimine de ton cercle les filles, surtout les filles là, demanderesses. Parce que parfois tu peux avoir de l'argent. Si on ne te demande pas, tu vas épargner. Mais si tu as des filles qui te demandent, qui insistent, qui pleurent même pour que tu leur envoies les forfaits, les crédits, tu vas t'appauvrir. Alors que tu n'as rien. Imaginez un garçon qui aurait 3 copines, qui en aurait 4. Mais petit, c'est fini pour toi. Tu es perdu. Tu ne feras rien. Parfois dans la vie, vous pouvez regarder un papa, il est souvent mal habillé. Ce n'est pas qu'il épargne. Trop de charges, trop de femmes dans sa vie. Il faut satisfaire celle-ci, il faut satisfaire celle-là. Alors, au bout du compte, tu n'as pas le temps, tu n'as pas les moyens de te faire du bien. Les garçons à femmes qui sont ici, les dons jouants qui sont parmi nous, vous n'irez pas loin si vous ne changez pas de comportement. Et puis, vous voyez comment les filles gagnent. Elles gagnent, elles, doublement. Toi, tu donnes, ses parents lui donnent, et son grand frère lui donne. Elle a beaucoup d'argent. C'est ainsi que vous voyez les filles, elles ont toujours de l'argent. Vous qui leur donnez là, vous êtes toujours pauvres. Vous n'avez jamais remarqué ça? Les garçons vous et les filles qui ont beaucoup d'argent. Répondez, qui ont beaucoup d'argent. Mais l'argent des filles vient d'où? Vient aussi de vous. Mais vous n'en avez pas. Elles en ont toujours. Parce qu'elles ont beaucoup d'unités de production. Vous n'êtes pas les seuls à leur donner. Hein. On leur donne à gauche et à droite. Et toi, tu as le peu là. Au lieu de l'épargner pour toi, tu lui donnes encore.
d'abord discipliner dans ce domaine-là. Et quand je dis discipline sexuelle, je ne veux pas dire que seulement tu auras des relations sexuelles avec ces filles. Non! La sexualité, c'est beaucoup plus grand que les relations sexuelles. Seulement la joie là de rester avec les filles, de parler avec elles, de leur donner, qu'elles t'appellent, qu'elles te demandent. Et non, qu'on peut avoir un peu même 1000 francs là. Une vie de patachon n'a jamais créé un vrai patron. Si aujourd'hui tu es un patachon, tu mènes une vie de patachon, une vie de débauché, tu n'iras pas loin. Les filles sont budgétivores. Les filles, ce sont des dépenses. Mèches, plantes, quoi encore? Hein? Vernis. Ce n'est pas pour rien que l'usage excessif de plaisirs vénériens est appelé débauche. Nous savons que tout celui qui s'y engage connaît une débauche d'énergie et d'argent. Dans les relations, les copines, les copains, qu'est-ce qu'il y a? Débauche d'énergie, débauche d'argent. Vous savez, dépenses. Des gens promis à un bel avenir ont vu leur vie brisée à cause de l'indiscipline sexuelle. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et ton destin à celles qui perdent les rois. Proverbe 31, 3. Ne livre pas ta force aux femmes et ton destin à celles qui perdent les rois. Donc il y a dans chacun une royauté qui est noyautée dans les femmes et dans les hommes. Il y a aussi des femmes qui ont de l'argent, qui peuvent faire des grandes choses. Mais le fait d'aimer, tu es une fille, tu as un travail, on te paye. Mais ton argent, tu dépenses pour ces garçons-là, c'est paresseux. Qui te fait du chantage affectif. Ah, je vais mourir, et je suis malade, et tu ne t'occupes pas de moi. Ça, c'est quelle femme? Comment ça, pas de moi? Un jour aussi, Dieu me bénira. Écoute le langage d'un garçon. Et un jour aussi, Dieu me bénira. Tout ça pour que la fille puisse lui donner. Et des filles dépensent aussi d'énormes sommes d'argent qu'elles donnent aux garçons qu'elles ont pris en charge. Comment avec ça vous allez aller de l'avant? Et puis, c'est ça, tu marques ta vie. Tu mèneras une vie pareille. Tu auras toujours des hommes que tu prendras en charge. Tu as mal commencé. Tu auras toujours des deux côtés. Amen. Cherchons là. La maîtresse te coûtera toujours plus cher que la femme de ta maison. Parce que la maîtresse, en plus de la charge que de toutes les dépenses que tu fais, tu dois aussi dépenser pour la cacher. Ce sont des dépenses. Cacher une femme qui a tes enfants, c'est coûteux. Hein? C'est très coûteux. Vous voulez devenir riche, vous vous appuyez sur Jean-Baptiste. Soyez responsable. Quand Jean-Baptiste prêche, Jean-Baptiste n'accuse personne. Il veut que chacun puisse s'accuser, que chacun puisse se repentir. N'accuse pas le Congo, n'accuse pas le Kasaï. Oh, nous n'allons pas de l'avant parce que nous sommes en Mbujimaï. Oh, nous n'allons pas de l'avant parce que nous sommes au Congo. Parce que Kabila a fait, parce que Fachi a fait. Laisse dans ce système, avec Kabila ou Fachi, avec Maweja ou Moïka Sange, avec le gouverneur actuel ou le président passé, il y a des gens qui ont fait des bonnes affaires. Oh, c'est la colonisation. Oh, ce sont les blancs. Oh, c'est Dieu. Oh, ce sont les démons. Sont les anges. Non. N'accuse personne. Quand tu souffres aujourd'hui, tu as ta part de responsabilité. Et elle est toujours grande par rapport à celle des autres. Parce que même s'il y a des sorciers, tu as les moyens. Tu as Jésus-Christ, l'anti-sorcier par excellence. Il déjoue tous les plans des sorciers. Toi qui es attaqué par les sorciers, qui ont pris ta richesse, qu'est-ce que toi tu as fait contre eux? Combien de jours on t'a vu venir dormir ici à l'église pour les combattre? Combien de jours on t'a vu aller à la montagne pour chercher la face de Dieu? Oh, sont les sorciers. Ma richesse a été emportée par les sorciers. Non, n'accuse personne. Accuse-toi. C'est ça que Jean appelle. Jean responsabilise la personne. Répentez-vous. C'est vous qui êtes le coupable. Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. N'accuse personne. Oh, moi je suis né d'une famille pauvre. Faux. Je suis né dans un mauvais environnement. Faux. Dans ces mauvais environnements-là, il y a des gens qui ont émergé. Dans ces mauvaises conditions-là, il y a des gens qui sont allés de l'avant. Dans ce pays, les gens sont allés de l'avant. Ne cherche pas à accuser les gens. Ne cherche pas à accuser quelqu'un. Accuse-toi toi-même.
Je suis responsable. J'ai commis des erreurs. Ce que M. Label a dit, c'est vrai. J'ai mangé de l'argent que je n'ai fait manger. Je n'ai pas assez épargné. J'ai déjà eu de l'argent dans ma vie. J'ai déjà eu $200. J'ai déjà eu $300. J'ai déjà eu $400. Mais je n'ai rien fait de tout cet argent-là. J'ai blagué avec. Ce que M. Label dit là, les dépenses folles, je les ai déjà faites. Le jour de mon mariage, j'ai fait des folies inutiles. J'ai dépensé de l'argent que je pouvais épargner. Le jour de ma collation, regardez les jeunes d'aujourd'hui. Il veut organiser sa fête, collation de grade. Et il nous envoie des faire-part. Monsieur l'abbé, faire-part, je vais organiser ma fête de collation. Petit, pour la collation de grade, tu organises une fête, pourquoi tu n'as pas de moyens? Dis seulement aux gens, fais un autre faire-part. Dis aux gens, je viens de terminer mes études. Je voudrais commencer quelque chose. Est-ce que vous pouvez me soutenir avec $20, avec $10 pour que je commence une petite entreprise? Voilà le projet que j'ai. Adam et Ève au jardin d'Éden. Adam, tu es nu. Qui t'a dit que tu es nu? C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Yahweh dit à la femme, qui t'a fait cela? Et la femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. Ça c'est au jardin d'Éden. Mais maintenant, en ces temps-ci, c'est moi le coupable. J'ai commis des erreurs. Il y a des choses que je n'aurais dû pas faire. Je ne devais pas faire le Saint-Nicolas alors que je n'ai rien. Je ne devais pas organiser une telle fête de mariage. Je n'ai encore rien. Je devais faire quelque chose de sobre. Je n'ai encore rien. Quand j'aurai de l'argent, je fêterai mes 10 ans de mariage. Mais j'ai commis une erreur en dépensant trop d'argent le jour de mon mariage, le jour de mon anniversaire. J'ai payé une veste que je n'aurais dû, que je n'aurais dû pas payer parce que je n'avais pas encore de moyens. Les chaussures ici ne me conviennent pas. J'ai des bijoux que je n'aurais pas dû acheter à mon niveau. Ce sont des bijoux que j'aurais pu acheter quand le Seigneur, après des années, après avoir reçu du Seigneur des grandes bénédictions, des grandes grâces que j'attends. Accuse-toi toi-même. Même les papas qui sont ici, vous auriez pu être aussi des riches. Dieu vous a déjà donné des opportunités. Vous avez joué avec. Vous avez joué avec. Il y a des gens qui ont eu de l'argent. Ils l'ont investi sans demander à Dieu. Et ils ont perdu leur argent. Ils ont fait confiance aux gens. Ils n'ont pas réfléchi. Les affaires, c'est pas comme ça. C'est pas de la religion. Les affaires sont les affaires. La Bible dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors. Si je sors, je serai dévoré. Proverbe 22, 13. Ça veut dire que le paresseux trouvera toujours des alibis pour ne pas travailler, pour ne pas prendre des initiatives. Il y a un lion dehors. Il va me dévorer. Fais un chant. Oh, les voleurs vont voler. Élève les poules. Oh, une maladie va les décimer. Tu auras toujours une raison quand tu es paresseux. La Bible, Proverbe 22, 13 dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors. Si je sors, il va me dévorer. J'ai fait une petite vidéo sur l'entrepreneuriat. Je disais aux gens, celui qui attend un salaire, c'est un paresseux. Les gens m'écrivent. Monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez nous dire une entreprise? Moi, je ne suis pas économiste. Moi, j'ai prêché seulement comme ça. Dites-nous une entreprise que nous pouvons prendre et nous enrichir sans beaucoup de difficultés. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Partout, il faut te battre. Il faut faire, refaire. Tu feras, tu échoueras. Tu feras, tu échoueras. Tu reprendras, tu échoueras. Faut pas, tu échoues, tu abandonnes. Non, on n'abandonne pas. Les riches que nous voyons ici, la famille Katebekato, on dit, entre autres, ils vendaient du poisson. Aujourd'hui, ils sont devenus ceux qui sont avec le Moïse Katumbi. Mais ils ont commencé avec du poisson. Vends du poisson. Tu peux échouer, reprends. Tu échoues, reprends. Ça n'a pas marché, reprends encore. Oh non, moi je fais seulement un coup, une flamme. Non. Dès que tu échoues, tu as déjà appris quelque chose. Il y a quelque chose qui est entré dans ta tête. Il y a des erreurs que tu ne commettras pas au deuxième tour. Il y a des erreurs que tu ne commettras pas au troisième tour. Mais tu auras au moins commencé. Tu auras au moins l'expérience. Tu sauras au moins qu'on ne fait pas ça. L'autre fois quand j'ai fait ça, voilà l'erreur dans laquelle je suis tombé. Effort, endurance. C'est ça la peau du chameau que portait Jean-Baptiste. Au désert, il faut de l'endurance. Le soleil est fort. Il n'y a pas d'eau. Il faut avoir une réserve d'eau en soi pour que, au moment venu, tu puisses te tenir.
Il y a des gens qui sont blessés depuis qu'il a fait faire telle chose. Ça n'a pas marché. Il a été blessé. Depuis lors, il n'essaye plus rien. Il est devenu paresseux. Bats-toi. Les grands que tu vois là, les grands que tu admires là, ont fait comme ça. Ont fait, refait, échoué, ils ont repris. Jusqu'au jour où ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, nous les admirons. Amen. Dis à ton voisin, commence. Tu échoueras. Si tu échoues, recommence. Tu échoueras. Si tu échoues, recommence encore. Jusqu'à ce que tu réussisses. Il faut que les gens, les riches là, nous racontent un peu leur histoire. Vous verrez qu'ils ont souffert. La patience, l'endurance. Jean-Baptiste nous dit, le succès ne vient pas. Il faut le chercher. La réussite ne viendra pas. Il faut la chercher. À travers des efforts patients et renouvelés. C'est la pauvreté qui vient d'elle-même. La pauvreté vient. Mais la richesse, le succès, la réussite, il faut les chercher. Mais la pauvreté vient d'elle-même. Que tu le veuilles ou non, elle vient. Il faut la chasser. Elle vient d'elle-même lorsqu'on dort et qu'on n'a pas d'initiative. Écoutez ce dernier verset que je vous donne. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu dormir, un peu s'assoupir, un peu croiser les bras en s'allongeant, et tel un rôdeur viendra l'indigence et la disette comme un mendiant. Quand tu vas dormir, oh je me repose un peu, oh je dors un peu. Et là c'est un principe donné par tous ceux qui invitent les gens à la prospérité. Les gens qui ont réussi dans la vie dorment toujours tard et se réveille toujours tôt. Quand vous avez quelqu'un qui dort tôt et qui se réveille tard dans sa vie, trop de retard. Ne dors pas tard pour le simple plaisir de dormir, mais parce que tu travailles, parce que tu as des choses à faire. Tu veux t'enrichir, tu veux aller de l'avant, tu veux prospérer. Regarde tes heures de sommeil. Il y a un moment dans la vie où tu dormiras. Mais toi, avec la situation que tu as ici, il ne t'est pas permis de dormir comme tu dors là. Tu dois dormir tard et te réveiller tôt. Le succès ne vient pas. C'est la pauvreté qui vient. Le succès, on le cherche. La pauvreté, elle vient d'elle-même. Par ton sommeil là, la pauvreté va venir. Par ta négligence, ton laisser-aller, ton manque d'initiative, la pauvreté viendra irrémédiablement. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je sois plein d'initiative. Il faut que je me contente. Tu es avocat, tu attends le dossier de ta vie. Tu vas mourir pauvre. Le dossier là ne viendra pas. L'argent appelle l'argent. Bon, moi je suis avocat, un jour Dieu va me sourire, comme nous prions ici, j'aurai un grand dossier, je gagnerai un grand procès et j'aurai beaucoup d'argent. Non. Commence d'abord quelque chose. Si toi tu ne sais pas faire, par ta femme, dans ta maison, débrouille-toi, réfléchis sur ce que tu peux faire. Ne sois pas paresseux, attendant le grand dossier. Oh, je suis ingénieur, j'attends un grand chantier. Tu attendras longtemps. En attendant le grand chantier, fais d'abord ce que tu dois faire. Amen. Amen. Voilà mes bien-aimés, à partir de Jean-Baptiste qui était le pauvre volontaire, j'ai pu dégager des principes pour votre enrichissement, pour notre avancement sur le plan financier, sur le plan matériel. Nous pouvons aller de l'avant en utilisant la spiritualité de Jean-Baptiste, en l'appliquant à notre situation d'une Afrique sous-développée. Nous pouvons aller de l'avant. Jean-Baptiste était vrai. Je dois être vrai, je dois être honnête, je dois être transparent. Je dois être un homme de la parole donnée. Je dois avoir un sens élevé de la parole donnée. Je dois cesser mes mensonges sur les réseaux sociaux. Ah, Jean-Baptiste était comment? Jean-Baptiste était discipliné sexuellement. Je dois l'être aussi. Jean-Baptiste était comment? Jean-Baptiste était sobre. Il s'est contenté du peu qu'il avait. Manger les sauterelles, manger le miel, porter la peau d'un chameau. Discipliné sexuellement. On ne voit pas sa femme dans sa vie, mais elle avait une ceinture autour des reins. Symbole aussi de la vérité, mais aussi de la chasteté.
Jean-Baptiste était comment? Jean-Baptiste prêchait la responsabilisation. Il responsabilisait les gens. Dans ce qui vous arrive, c'est vous les coupables. Répentez-vous. N'accusez pas les autres. C'est vous. Jean-Baptiste était comment? Jean-Baptiste portant la peau du chameau, c'était un endurant, un battant. Soyez aussi des endurants et des battants.